Bonjour Monsieur Mouziman, vous êtes en duplex de notre bureau de Vesoul. Alors que prévoit précisément la loi par rapport à la rénovation extérieure et puis qui est concerné? Oui, bonjour. Alors, la loi de la transition énergétique comporte un décret qui a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre, qui a fait un peu polémique, qu'on appelle le décret sur les travaux embarqués, où on a cru comprendre que le fait de faire des travaux lourds allait obliger à isoler toutes les maisons. Donc ça concerne, ce décret en fait n'oblige pas à isoler. Il concerne les bâtiments résidentiels et tertiaires, donc en premier lieu l'habitat. Et il oblige non pas à réaliser des travaux d'isolation, mais à en étudier la possibilité plutôt. C'est-à-dire dans le cas de ravalement de façade, il faudra se poser la question de voir si c'est pertinent d'isoler. En cas de réfection d'une toiture, se poser la question d'isoler les combles. Alors effectivement, premièrement, tout d'abord, il y a pas mal de contraintes qui font que le fait d'isoler ne sera pas applicable. C'est-à-dire des contraintes, par exemple, techniques, juridiques, architecturales ou économiques. Si on est en secteur classé ou en périmètre des monuments historiques, certains ou en zone classée, on ne sera pas obligé d'isoler. Si le temps de retour de l'isolation est déduite et supérieur à 10 ans, on ne sera pas non plus obligé d'isoler. Donc il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, c'est pas vraiment une obligation. C'est pas vraiment une obligation. C'est pas systématique. Alors, est-ce qu'on peut aussi penser qu'il peut y avoir des dérogations si, par exemple, on ne peut pas envisager, on ne peut pas payer ces travaux? C'est prévu, ça également? Oui, alors, oui, ça, c'est prévu aussi. C'est vraiment d'en étudier la possibilité. D'autre part, le fait, par exemple, de ravaler une façade, un mur, n'oblige pas non plus à isoler par l'extérieur. On pourrait le faire par l'intérieur. Le fait de faire une réfection de sa toiture oblige à se poser la question d'isoler les combles. Si c'est des greniers, ce sera d'isoler peut-être le plancher de combles perdus. Alors, si je comprends bien, Monsieur Mouziman, il est important, même si on peut le faire. Par où est-ce qu'on commence en fait les travaux? On comprend bien à travers vos propos que le diagnostic est très très important quand on veut engager des travaux d'isolation. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que l'habitat est quelque chose d'assez complexe. Le bâtiment en général, souvent on peut habiter dans du bâti ancien et puis s'apercevoir qu'en fait il y a des murs qui ont été reconstruits ou une extension qui a eu de l'isolation mais qu'elle n'est plus à niveau où on peut se poser ces questions. Donc la première phase, c'est effectivement de poser le diagnostic pour analyser où sont les déperditions. Est-ce que c'est plutôt par les combles, par les murs, ou est-ce que c'est un problème de chauffage ou un peu tout? On a notamment un programme dans notre région qui permet d'accompagner à la rénovation performante. Et la première étape, c'est de poser le diagnostic, de faire réaliser un audit énergétique de son habitat. Effectivement, là-dessus, l'espace Info Énergie peut apporter effectivement des conseils. Et là aussi, comment est-ce qu'on peut trouver le borne artisan? Parce que ceux labellisés RGE, donc reconnus garants de l'environnement, ne proposent pas forcément toujours le bon type de matériaux adaptés pour les travaux. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu également quelques enquêtes et polémiques par rapport à ça, aux certifications RGE. Moi, je dis souvent qu'il faut prendre le RGE pour ce qu'il est. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que certains artisans qualifiés RGE n'ont pas fait du bon travail ou pas donné les bons conseils que ça remet en cause la certification elle-même. Je dis aussi que la certification RGE, elle ne fait pas tout. Ça permet de faire un tri. Accessoirement, elle est obligatoire pour accéder à certaines aides ou avantages fiscaux maintenant. Voilà, effectivement, il faut faire un tri et puis il ne faut pas hésiter à prendre conseil, évidemment, quand on veut se lancer dans ces travaux. Merci à vous.